Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur la marque Essence. Donc je suis désolée, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée du tout. Enfin si, j'ai juste maquillé mes sourcils. Il fait tellement chaud que j'arrive pas à maquiller, je transpire trop. Donc c'est juste pas tenable, donc je me maquille pas. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Donc je vais faire une revue sur la marque Essence. Donc j'ai acheté 9 produits de cette marque. Et en fait donc ce sont des produits que j'ai acheté un petit peu comme ça au feeling. Donc on peut trouver cette marque sur internet, donc sur certains sites comme par exemple Maquia Elia. C'est une marque qui peut être trouvée en France, donc dans les magasins Auchan, c'est une grande surface. Et donc en fait donc j'ai 3 catégories de produits, donc j'ai les flops, j'ai les moyens et j'ai les très très bons produits. Et donc je propose de commencer par les moyens et ensuite je vais faire les flops et puis après je vais passer au top. Donc on commence tout de suite avec les moyens. Donc ce sont ces blushs-ci. Donc ce sont les Silky Touch Blush, il y a 5 grammes dans chaque blush. Et donc en fait ce sont des blushs qui sont tout à fait ordinaires. Donc ils coûtent pas cher du tout, donc j'ai gardé le ticket de caisse. Il coûtait 2,99 €, donc 3 € le blush, ce qui est pas cher du tout, donc voilà. Donc j'ai la couleur 10 adorable et la couleur 20 baby doll. Donc en fait ce sont tous les deux des petits roses tout à fait simples, tout à fait banals, qu'on trouve à peu près partout. Et en fait déjà le point un peu négatif c'est le packaging, parce qu'en fait je l'ai fait tomber une fois et comme vous pouvez voir en fait ça s'est un peu éclaté dedans. Donc ce qui en soi n'est pas un problème, mais bon voilà, c'est quand même un petit peu embêtant de casser des produits comme ça. Sinon pour parler autrement c'est les blushs, et bien en fait c'est vraiment une application très soyeuse, donc c'est à dire qu'au toucher c'est très doux, ça fait limite un peu crème, mais cela dit la tenue est pas terrible. La couleur est très jolie, la pigmentation est pas mal, mais la tenue, ça, franchement on a déjà vu mieux. Donc c'est pour ça qu'en fait je les classe seulement dans les moyens, parce que même si la couleur est très jolie, même si l'application est très agréable, même si le fini est très joli, ça tient pas. Donc voilà, c'est agréable à utiliser, mais on peut trouver mieux, certes pour un peu plus cher, mais on peut trouver beaucoup mieux. Voilà, donc c'est tout pour la catégorie moyen. Ensuite je vais passer à la catégorie flop. Donc pour ça j'ai 2 produits. Donc pour commencer la poudre mosaïque, donc c'est la Mosaïque Compact Powder. Et dedans il y a 10 grammes, ce qui est quand même pas mal, ce qui est une contenance assez normale pour une poudre. Et donc moi j'ai la teinte 01 Sunkissed Beauty. C'est un produit qui coûte 3,79 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et donc en fait elle se présente comme ceci, donc avec plusieurs couleurs en fait dans une poudre. Et je trouve cette poudre est pas terrible, tout simplement parce qu'il y a des paillettes dedans. Et quand on a un teint lumineux comme le mien, enfin un teint qui brille, un teint un peu qui a tendance à luire comme le mien, c'est vraiment pas terrible. En plus cette pigmentation est pas top, la couleur est pas très bien. Je trouve que pour les peaux très claires il n'y a pas assez le choix. Par contre pour les peaux un peu plus foncées il y a le choix, mais pour les peaux black il n'y a rien du tout. Par contre au niveau de l'odeur, moi je trouve ça un peu écœurant, mais bon je pense que ça pourrait plaire à certains d'entre vous. C'est un petit peu vanillé, un peu sucré, un peu noix de coco. Moi personnellement j'aime pas trop, mais bon voilà, je pense que ça pourrait plaire à certains d'entre vous. Et donc voilà comment ça se présente. Donc cette peau n'a vraiment rien pour elle. Le packaging voilà c'est le même que pour les autres produits. Elle est trop foncée pour une teinte claire, elle est trop claire pour une teinte un peu médium. Elle matifie pas, elle tient pas forcément. Je trouve que c'est vraiment un flop et c'est sûr que je la rachèterai jamais et j'aime pas trop. Ensuite le deuxième flop que j'ai c'est un mascara, et donc c'est le All Eyes on Me multi-effect mascara. En fait c'est un mascara qui est waterproof, et en fait c'est le seul mascara waterproof de ma collection que j'ai, parce qu'en fait moi je pars du principe qu'à partir du moment où on n'a pas l'intention de pleurer dans la journée, ça sert à rien de mettre du mascara waterproof, parce qu'en fait ça étouffe plus les cils qu'autre chose de mascara waterproof. Donc j'en utilise jamais, à part pour les grandes occasions ou quand je sais que j'aurais tendance, je sais pas, à transpirer, quelque chose comme ça. Mais sinon je n'utilise jamais. Et donc je me suis dit bah je vais tester pour une fois je vais tester celui-ci. Donc la brosse est assez banale, même tout ce qu'il y a de plus banal. Moi personnellement j'ai rien contre ces brosses là, ça me dérange pas. En plus ce que je trouve bien c'est que elle a pas trop de produits sur elle, c'est-à-dire que quand on sort le mascara du tube, et bien en fait on n'a pas besoin forcément d'essuyer la brosse, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Par contre il sert à rien, concrètement il sert à rien. L'effet waterproof est absolument inexistant, c'est-à-dire que en fait moi j'avoue que j'ai tendance à avoir les yeux un petit peu larmoyants, c'est-à-dire que quand je rigole ou quand je plisse un peu les yeux, je pense avoir un petit peu tendance à pleurer, et donc à faire quelquefois le mascara un petit peu bavé entre guillemets. Moi je trouve pas ça dramatique, mais bon après voilà. Et donc avec ça, mais il y avait tout le mascara qui partait en couille, donc ça fait en fait que l'effet waterproof était vraiment nul à chier. En plus il fait aucun effet sur les cils, c'est à dire que
Il faut mettre 8 couches pour avoir l'effet qu'un bon mascara fait en une couche. Il fait pas du volume, il fait pas de longueur, il fait pas de définition. C'est un mascara qui sert vraiment à rien. Donc certes il coûte pas cher, mais il est vraiment nul. Je trouve que c'est un des mascaras les plus nuls que j'ai jamais testé. Certes, il fait pas de paquet, mais bon, il fait rien non plus, il fait rien du tout, donc ça sert à rien de mettre des sous dans un mascara comme ça. Et donc, je l'ai payé 2,49 €. Donc certes, c'est pas cher, mais bon, c'est quand même 2,49 € que j'ai foutu à la poubelle. Maintenant, je vais passer à mes tops, donc aux produits de la marque Essence que j'ai adoré. Et donc, je vais commencer par les vernis à ongles. Donc, je vous ai déjà présenté celui-ci dans mes favoris. Donc, c'est la couleur 174 Purple Sugar. Et donc, en fait, c'est un espèce de violet un peu rose qui est vraiment sublime. Et j'adore vraiment ce vernis à ongles. Et j'en ai un deuxième qui est tout aussi bien, juste que la couleur est un peu moins mon style, mais c'est le 109 Off to Miami. Et donc en fait ce sont vraiment des couleurs que je trouve géniales pour toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Moi je m'en fous, vous savez, je mets n'importe quelle couleur dans n'importe quelle saison, j'en ai rien à foutre. Ce sont des vernis qui coûtent 1,99 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher du tout, c'est encore moins cher que les vernis Kiko, et il y a 8 ml dedans, donc c'est quand même pas mal. Je trouve qu'ils sont super bien parce que le pinceau est vraiment super bien. Le pinceau est assez large, en même temps il est pas trop large, il est vraiment top et la couleur est bien, c'est opaque en une couche, 2 couches c'est parfait, avec un top coat ça tient pendant presque une semaine pour moi. Vraiment ce sont des vernis qui je trouve qui sont vraiment géniaux. Pour 2 € on a vraiment des super qualités. Je connais des vernis qui sont beaucoup plus chers que ça et qui sont beaucoup moins bien que ça, donc vraiment ce sont des super vernis et franchement je conseille à 100%. Pour moi le seul petit défaut c'est que je trouve qu'il n'y a pas encore assez choix de couleurs et il y a même des couleurs un petit peu bizarres comme des couleurs un peu pailletées, tout ça. Moi c'est pas trop mon délire, mais ceux-là en tout cas, ceux qui sont unis, ils sont un peu une texture gel et ils sont vraiment topissimes. Ensuite le deuxième produit top que j'ai à présenter, donc c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de la gamme classique en fait qui se montre comme ceci, dans un tube noir. Donc déjà le packaging est assez sympa, c'est assez sobre. Et donc moi j'ai la teinte 15 au Somat. Donc c'est une couleur j'avais pensé que j'achèterais une couleur comme ça un jour, donc c'est une espèce de beige, un petit peu pêche, un petit peu rosé, que moi personnellement d'habitude c'est vraiment pas une couleur que j'apprécie, c'est même une couleur que je déteste porter, parce que je déteste les rouges à lèvres en fait qui effacent mes lèvres. Enfin quand on met un rouge à lèvres c'est pour mettre nos lèvres en valeur, c'est pour les faire mieux qu'elles le sont vraiment. Je vois pourquoi on mettrait un rouge à lèvres qui effacerait nos lèvres en fait. Enfin pour moi c'est quelque chose que je comprends vraiment pas et je comprends pas les filles qui font ça. Et donc celui-là est vraiment bien parce qu'en fait tout simplement il n'est pas très opaque, donc ça fait qu'on voit encore la couleur des lèvres en transparence et c'est vraiment très joli. S'il était vraiment super opaque, ça aurait été, moi j'aurais pas aimé, mais ça aurait été encore mieux. Je sais qu'il y a d'autres couleurs qui sont plus opaques que celle-ci, mais je trouve que celle-là est vraiment très bien. Il y avait des glosses aussi, mais des glosses contenaient des paillettes et moi j'aime pas ça non plus, donc je me suis penchée vers ça. Et donc cette couleur est vraiment assez sympa, c'est vraiment très naturel, très discret, ça efface un peu les lèvres mais sans vraiment les rendre inexistantes, et moi personnellement j'aime beaucoup cet effet et je trouve qu'il est vraiment sympa. Il a coûté 2,89 €, donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout pour un rouge à lèvres qui est de très bonne qualité et moi j'ai rien à redire dessus. Le packaging est sympa, la tenue est correct, mais ça tient pas un repas, ça tiendra jamais un repas, des trucs comme ça, mais ça tient, si vous mettez l'après-manger, ça tient l'après-midi sans problème, et c'est vraiment un super rouge à lèvres. L'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, donc c'est un blush, donc celui-ci je vous ai déjà présenté dans mes favoris, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est un blush que je trouve absolument magnifique parce qu'en fait justement on peut faire plusieurs couleurs, c'est-à-dire que si on veut avoir un blush rose, et ben on met juste le côté rose. Si on va avoir un blush corail, on met juste le milieu. Si on va avoir un blush orange, on met juste ce côté orange. Et sinon, on peut mélanger tout. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ce blush. Je trouve qu'il est absolument magnifique. En plus, il y a une contenance qui est tout à fait raisonnable. Il a 8 grammes dedans, c'est pas mal. Il m'a coûté 4,49 €. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. La pigmentation est très correcte. La tenue est correcte aussi. C'est vraiment un très bon blush pour le prix que c'est. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique. Et j'adore vraiment ce blush. Je trouve qu'il est parfait. Et ensuite, le tout dernier produit que je vais présenter, c'est un bronzer. Donc c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. Et moi je l'ai pris dans la teinte pour les blondes, dans la teinte light, qui est très bien. Donc c'est une poudre qui est assez grande, donc il y a vraiment une grande quantité de poudre dedans. Il y a 15 grammes dans cette poudre, donc c'est vraiment pas mal. Et donc déjà quand on l'ouvre, on sent l'odeur de noix de coco, de vacances, vraiment noix de coco, vanille, un petit peu l'odeur des vainés. Moi personnellement je trouve ça un peu écœurant. Après si vous aimez noix de coco un peu vanille, ça vous plairait je pense. Moi je trouve que c'est pas une très bonne idée de parfumer des produits aussi forts. Donc comme vous pouvez voir dedans il y a un dessin de palmier et en fait cette poudre est vraiment très bien parce qu'elle est assez pigmentée, elle s'estompe bien, elle tient bien, je trouve qu'elle est très agréable à appliquer malgré l'odeur et je trouve que c'est vraiment un très bon produit pour le prix pareil.
je l'ai payé 4,39 € et je trouve que pour 4,39 € il y a une très grande quantité d'une poudre qui est quand même de bonne qualité. Il existe une autre teinte pour les brunes qui est donc plus foncée, mais celle-ci me convient parfaitement et je trouve que pour par exemple toutes les saisons, pour toutes les saisons, elle sera parfaite et j'aime beaucoup cette poudre. Je recommande aussi, on en a pour super longtemps, donc ça vaut carrément le coup d'acheter cette poudre bronzante. Donc voilà, sur ce, j'ai fini cette vidéo sur les produits de la marque Essence. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!